Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de créer des boules de Noël pour décorer votre sapin. C'est parti! Pour faire cette jolie petite boule, il vous faudra 4 feuilles de 2 couleurs différentes. Donc moi, j'ai utilisé le rouge et le blanc. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix, c'est vous qui voyez. Ensuite, il vous faudra une paire de ciseaux, de la colle, un compas et une règle pour tracer les cercles et enfin de la ficelle. Alors, nous allons commencer avec les feuilles blanches, comme ça je vais pouvoir bien vous expliquer. Voilà, dans un premier temps, on va plier la feuille en 3. Donc soit vous faites comme moi et vous voyez à peu près la largeur. Vous pliez une première fois. Ensuite on retourne et hop là on replie. Une autre fois. Voilà. La feuille elle est pliée en 3. Vous avez cette méthode là. Si vous avez l'habitude comme moi. Ou sinon vous faites comme ceci. Vous prenez une règle et un crayon. Et vous tracez à peu près on va dire 9 cm. Voilà. Ensuite, la règle, vous le positionnez comme ceci au niveau des traits et vous faites comme ceci. Mais franchement, je préfère ma première méthode. Je vois à peu près la largeur et puis hop, je plie. Donc voilà, et je replie de l'autre côté et voilà. J'ai mes 3 plis. 1, 2, 3. Ensuite, bon, il y a ça qui dépasse, c'est pas grave. Hein. Il y a ça qui dépasse, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ensuite, on va tracer les cercles. Pour ça, il me faut un cercle d'environ 8 cm de diamètre. Donc, il vous faut un compas, la pointe sur le 0 et il me faut un rayon de 4 cm. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 cercles. Un rayon, je vais vous marquer. Donc il me faut voilà, un rayon de là à là. C'est 4. Voilà, j'écris à l'envers. Hein, 4 cm. Voilà le rayon. Le rayon de 4 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et sinon, le cercle lui-même, il fait 8 cm de diamètre. Le cercle lui-même. Voilà. La suite, eh ben, il faut découper. On fait la même chose avec les feuilles de couleur.
Et voilà, on a découpé nos cercles, mais il nous en faut seulement que 9. Donc, à chaque fois quand on a coupé, on a réussi à faire 3 cercles. Voilà. Et les 3 autres, ben, ça nous servira pour une autre boule plus tard. Voilà. À partir de maintenant, on va prendre un cercle. Je vais le faire comme ça pour que vous voyez bien. Le cercle, on va le plier en deux. On va bien mettre le demi-cercle contre demi-cercle. Puis bien au milieu et hop, on marque bien le pli. À partir de maintenant, c'est une partie délicate. Alors, soit vous faites un pli, vous appuyez et vous pliez, mais ça ne fera pas joli, ça fera une marque à ce niveau-là. Et nous, on veut une surface lisse. Donc, je vais plier et je vais vous montrer la différence. Donc, celui-là, je vais plier. Je vais plier. Voilà, là, il y a un tri. On a un pli horizontal et un pli vertical. Je vais prendre un autre cercle. Je vais faire la même chose. Je fais un pli vertical. Voilà. Sauf que, au lieu de plier comme j'ai fait tout à l'heure, je vais juste joindre les 2 pointes ensemble. Et je vais tout simplement appuyer ici. Je vais juste appuyer là pour que ça m'indique tout simplement le centre de mon demi-cercle. Pourquoi? Parce que vous voyez ce bord là, et ben je vais tout simplement le ramener à angle droit. On va faire comme si, je vais prendre ma règle, on va faire comme s'il y a un trait là. Et ce bord là, je vais le ramener ici, comme ceci. Et la partie délicate, déjà c'est ça, mais aussi de bien aligner à ce niveau. Donc on plie à angle droit et c'est là qu'on appuie. Tout simplement. Et on ouvre. Si je fais sur cette version là, la version où j'ai plié, mon trait il est fait, c'est le pli central, donc il suffit de simplement de ramener ce bord là sur le pli central, comme ceci, et vous allez voir le pli que j'ai ici, il va apparaître là, pareil. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça me fait comme un V. Ensuite, quand on va ouvrir, ça vous fait un peu comme la marque Peace and Love là. Donc arrivé à ce niveau-là, en fait, la partie qui est pliée, on va la ramener vers le bas. On va le faire comme ça. La partie ici, on va ramener vers le bas. C'est-à-dire qu'on va inverser les plis à ce niveau-là et à ce niveau-là. Celui-là, il n'y a pas de problème. Il est déjà comme ça, comme si c'était une petite montagne. Celui-là, par contre, il est dans ce sens. Donc, il va falloir le renverser, plier à l'envers, pour que ça fasse ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous avez vu comment j'ai fait, j'ai joint les 2 bouts et j'ai marqué le pli. Et là, il n'y a pas, je sais pas si vous voyez bien là, il n'y a pas de marque. Tandis que celui-ci, si je fais la même chose, donc là, je vais faire en face de vous, le pli en V, je vais ramener vers l'arrière
Ça c'est bon, ça c'est bon. Celui-là, il faut inverser le pli. Voilà. Pour que ça fasse un V en fait. Comme si ça fait un V. Et là, on rapproche les deux. On marque bien le pli. Comme ça, comme ça. Et vous voyez, là par contre, il y a une marque. Ça ne fait pas très joli par rapport à là. Là, c'est tout lisse. Tandis que là, il y a une marque. Ça ne fait pas très joli. Et bien, ce genre de pli, vous allez le faire sur les 17 autres cercles restants. Et voilà, on a nos 18 petits modules, soit 9 blanches, 9 rouges. Donc, à partir de maintenant, on va utiliser de la colle. On va tout simplement mettre de la colle au niveau de l'arête, ici. Juste ici. Et ensuite, on rassemble les deux. Voilà. Ça me fait comme une petite pétale. À la place de la colle, vous pouvez aussi utiliser du scotch à double face. Ceux qui font du scrapbooking, en général, vous avez ça dans votre tiroir. Moi, mon scotch à double face, il mesure 3 mm. Donc c'est idéal aussi. Donc vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez ça en stock. Je vais prendre un rouge, comme ça vous voyez. Voilà. Vous mettez sur le bord. Hop là, que je vois bien ce que je fais quand même aussi. Voilà. Vous mettez sur le bord. Et ensuite, il suffit de coller tout simplement. D'abord, il faudrait peut-être que j'enlève le truc blanc par-dessus. Hein. Voilà. Voilà. J'ai mon scotch qui est mis. J'appuie. Et voilà. J'ai le même petit module, la petite pétale que le blanc. Qu'avec la colle. Exactement la même chose. Et vous faites ça avec tout le reste. Et voilà. Ensuite, il va vous falloir rassembler tout ça pour former un demi-cercle. Comme ceci. Hop là. Former un demi-cercle comme ceci. Comme si c'était une fleur en fait. Alors, comment faire ça? Je vais prendre les blanches, les rouges, je vais mettre de côté. Les blanches. Vous voyez la partie où il y a les petits trucs là au milieu. Voilà. Ces petites boucles là au milieu. Et bien c'est cette partie là au niveau de l'arête qu'on va mettre de la colle. Vous voyez la partie là à ce niveau là. Donc on va mettre de la colle ici. On prend un autre, toujours même endroit, et on va venir coller l'un avec l'autre. Voilà. Faut pas que ça dépasse, hein. Faut que tout soit bien au même niveau. Hein. Et on fait ça avec tout le reste.
Voilà. J'ai déjà mon premier demi-cercle. Je ne colle pas tout de suite. C'est normal. Je mets ça de côté et je fais la même chose avec les rouges. Voilà, on a notre deux demi-cercles. Ensuite, il va falloir de la ficelle, bien entendu. Donc, ma ficelle, je l'ai doublée, extrémité, extrémité, pour que ça fasse un nœud. Ensuite, si vous avez votre matériel de scrapbooking, je reviens avec le petit scotch. Vous remettez un bout de scotch ici, je vais vous montrer. À ce niveau-là, tout comme tout à l'heure où vous avez mis de la colle. Hop. Tout comme tout à l'heure où vous avez mis de la colle. Pareil. Donc là, on va mettre dans ce sens-là. On va mettre la ficelle au milieu. Vous n'êtes pas obligé de mettre la colle à ce niveau-là, mais moi, franchement, je préfère le mettre pour que ça tienne. Pour que ça tienne beaucoup mieux. Après, la boucle aussi, vous pouvez mettre soit plus long, soit plus petit, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère mettre de la colle. J'ai utilisé de la colle vinylique extra forte. Et ensuite, soit on met de la colle, soit on met du scotch ici, du double face. Et ensuite, on rassemble les deux demi-sphères. Enfin, pas demi-sphères, les deux modules. On rassemble les deux modules ensemble. Voilà, on a notre première... demi-sphère. Première demi-sphère. Et maintenant, on va mettre l'autre. Ici. Donc moi, ce que je vais faire, pour pouvoir repérer là où je vais mettre la cordelette, là, la ficelle et surtout la colle, je mets mon index et mon pouce à l'intérieur. Comme ça, je sais que c'est ici que ça va se passer. Donc, dans un premier temps, je vais enlever mon doigt là. Je vais mettre la cordelette ici. Et ensuite, je vais superposer les deux demi-sphères. Donc, il va falloir les pétales, les emboîter les uns dans les autres. Donc, un blanc, un rouge, et ainsi de suite. En attendant, je tiens toujours, hein, mes deux moitiés, je les tiens toujours. Et je vérifie qu'il y a bien un blanc, un rouge, un blanc, un rouge. Même si, en mettant comme ça, une fois qu'on a mis la colle, on peut toujours superposer après, parce que bon, ces pétales-là, on ne les colle pas. C'est pas ici que ça se passe. C'est à ce niveau-là qu'on colle. Là, ça reste libre quand même. Donc on peut toujours les superposer. Si par exemple, par mégarde, vous avez oublié un, même une fois collé, c'est pas grave. Il suffit tout simplement de faire ça. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Ensuite, à ce niveau-là, je vais changer de main pour tenir. Je vais mettre mon pouce en haut, là. Il y a la ficelle qui sort. Et l'index en bas. Je vais tenir fermement. Pourquoi? Parce que si je ne tiens pas et que je lâche ici, ben ça retombe, il va falloir refaire la manipulation. Donc, tandis que là je tiens en haut, je tiens en bas, je tiens bien la boule, donc là je peux tenir facilement pour pouvoir mettre la colle ici. Vous savez, les deux parties où je tenais depuis tout à l'heure. Et voilà, je vais pouvoir mettre la colle là et sceller le tout.
Et là, je reforme bien ma petite boule. Voilà, tout est bien emboîté. Il n'y a pas de blanc et de rouge, donc tout est bon. Voilà, vous avez fait votre boule. Ici, vous pouvez soit rajouter des perles, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter des choses. Sinon, moi, plus simplement, je vais essayer de faire un nœud au plus près d'ici. Je pousse mon nœud jusqu'au papier, enfin, jusqu'à la boule. Et je serre. Si votre nœud est trop petit, c'est pas grave, vous refaites un autre nœud par-dessus. Ça va grossir le nœud. J'espère que vous avez aimé faire ce tuto en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt et bonne décoration. Salut, salut!